Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir aussi un thème assez fondamental dans la notion technique de l'apprentissage et dans le jargon du trading forex. Alors, toujours comme nous sommes dans notre formation d'apprentissage, en ce qui concerne les concepts du trading forex, nous allons aborder ce concept, ce que c'est qu'un effet de levier en trading forex. Alors, faire un petit rappel avant ça. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, Wilson Digital Trading Forex et Bourse, alors veuillez vous abonner et cliquer la cloche de notification sans oublier d'être informé sur les précédentes vidéos et d'autres vidéos à venir. Alors moi, c'est Wilson, trader indépendant. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de levier? Avant ça, je vais juste effectuer un petit rappel en ce qui concerne euh, certaines notions. Alors, nous avons vu ce que c'est qu'un lot, les différents types de lots. Comme vous le voyez sur l'image, nous avons les différents types de lots, le lot standard, le lot mini, le lot micro. Alors, on a eu à convertir le lot, comment dire, euh, le lot micro en lot standard, le lot mini en lot standard. Alors, quand je prends la paire euro-USD ici, étant donné comme nous sommes sur le trading forex, alors si vous n'avez pas compris ce que c'est que le forex, c'est quoi le forex, c'est quoi le trading, alors veuillez vous diriger vers les vidéos précédentes pour voir en haut les différentes notions en ce qui concerne les définitions du forex. Alors, étant donné que nous avons vu la conversion d'un lot en lot standard et d'un lot en lot, d'un lot mini en lot standard. Alors, étant donné que nous avons vu des exemples sur certaines paires, par exemple, un lot USDGP, ça fait 1000, ça fait 100 000, pardon, 100 000 unités de la devise de base. Parce qu'on avait dit que sur une paire de devises, la devise de base, c'est la devise de gauche, alors que la devise de contrepartie, c'est la devise de droite. Donc, sur la paire euro-USD, nous avons la devise de base, c'est la devise euro. Et la devise de contrepartie, c'est la devise USD. Alors, nous avons vu qu'on peut prendre différents types de lots. D'accord? Vous n'êtes pas censé obligé de garder l'eau standard, l'eau mini, l'eau micro. D'accord? C'est pour vous donner une notion par rapport à cela, sachant que il y a différents types de lots. Alors, nous avons ces lots pour effectuer un achat, d'accord, sur le dollar australien contre le dollar américain. Il faut 100 000 unités, 100 000 unités de la devise de base, c'est-à-dire le dollar australien. Donc, j'avais eu à expliquer dans une précédente vidéo ce que c'est que le lot, c'est-à-dire c'est la taille, le montant. Ici, avec les plateformes de trading et les logiciels de trading, il y a une façon, il y a un thème pour désigner le montant, le volume de transaction. C'est ça qui constitue le lot. Alors, si vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un lot, alors je vous prie de vous diriger vers les vidéos sur la chaîne pour voir à cet effet l'explication concernant un lot. Alors, nous avons vu que rapidement, continuons toujours dans nos rappels que nous pouvons prendre des lots mini, des lots micro et des lots standards. Donc, quand je prends l'eau, le micro, nous allons prendre 0,01 lot de 0 USD, ce qui correspond à 100 euros. D'accord? Vous pouvez prendre aussi des lots de 1 lot de OUSD. Donc, cela correspond à 100 000 unités de la devise de base, c'est-à-dire le dollar australien. Vous pouvez prendre des lots de 0,15, des lots de 0,30. D'accord? Quand je prends un lot de 0,31, NZD, quand je fais un achat par exemple sur le NZD USD, donc, et que je décide de faire un volume de transaction de 0,31 par exemple, ça voudra dire que je veux effectuer un achat de 0,31 sur la paire NZD-US, ce qui correspond
à 31 000 NZD. D'accord? Donc, j'ai les précédentes vidéos concernant cela. Alors, vous vous dites que vous prenez un lot de 0,01 sur l'euro USD. Donc, ce qui correspond à 1000 unités par exemple. 1000, ce qui correspond pardon, à 1000 euros. D'accord? Vous vous dites que je n'ai pas 1000 euros sur mon compte de trading. D'accord? Vous vous dites que vous n'avez pas 1000 euros sur le compte de trading. Alors là, c'est là qu'intervient la notion de fait de trading. L'effet de trading, c'est-à-dire l'effet de levier. D'accord? En voulant effectuer une position sur l'euro USD, il faut 1000 euros de la devise de base pour effectuer un achat ou une vente sur l'euro USD. Alors, il vous faut 1000 euros. Vous vous dites que sur votre compte de trading, vous n'avez pas 1000 euros. Vous avez peut-être 500 euros ou 200 euros. Alors, c'est là qu'intervient l'effet de levier en trading. D'accord, nous allons aborder maintenant le thème de ce jour, l'effet de levier en trading. Alors, c'est quoi l'effet de levier en trading? Il faut comprendre que l'effet de levier en trading, c'est une technique ou bien un outil que le broker met à disposition du trader pour prendre des positions une fois élevé que son capital initial ou de base sur son compte de trading ne le permet. Cela permet d'amplifier ses gains ou ses pertes. Donc, c'est un outil à double tranchant, à savoir l'utiliser avec prudence. Donc, je reprends. L'effet de levier en trading, c'est un outil ou bien un concept, une technique qui permet à un trader de prendre des positions une fois plus élevées que son capital de base ou bien capital initial. Vous me comprenez? Et c'est le fait de levier, c'est le broker, c'est-à-dire l'institution financière, la plateforme de trading qui le propose. C'est l'institution financière qui le propose. L'institution financière qui le propose, on l'appelle le broker. Le broker. Et l'effet de levier est exprimé en termes de, comment est-ce que je dis, de chiffres. Par exemple, il peut être exprimé en termes de 1 pour 5, 1 pour 100, 1 pour 2 ou 1 pour 1000. Je vais expliquer après pourquoi j'ai mis 1 pour 2, 1 pour 5. Donc, l'effet de levier, c'est comme ça, on le note. Donc, lorsque vous avez un compte de trading, vous voulez effectuer une position, vous voulez effectuer une position d'achat ou de vente sur une paire de devises, sur une action ou tout ce que vous savez, et que vous n'avez pas le capital requis, alors le broker, dans vos positions, vous emprunte de l'argent pour pouvoir effectuer cette, ou bien cet achat ou bien cette transaction sur la paire de devises ou bien sur l'actif financier concerné. Vous comprenez? Donc, voyez ça comme ça. Voyez cela comme ça. Donc, comme je le disais, vous n'avez pas peut-être 1000 euros sur la et 1000 euros, c'est-à-dire, bien, vous n'avez pas 1000 euros sur votre compte, vous avez 500 euros, 200. Alors que pour prendre une position d'achat sur l'euro USD, on vous dit il vous faut 1000 euros. Donc, le broker est là pour régler cet effet-là à travers l'effet de levier en trading. Donc, comme je l'ai expliqué déjà, j'ai dit que c'est un outil que le broker met à la disposition du trader pour prendre des positions 10 fois élevées que son capital initial ou de base sur son compte ne le permet. Cela signifie que ça permet d'amplifier ses gains ou ses pertes. Donc, à utiliser avec prudence. Quand je dis l'effet de levier, ça permet d'amplifier ses gains ou ses pertes. Lorsque vous prenez position sur le marché, une position d'achat, et que le marché vous donne raison, alors ça amplifie vos gains. Maintenant, lorsque le marché ne vous donne pas raison, alors vous effectuez une perte, des pertes. Donc, ça amplifie les pertes autant que ça amplifie les gains. Donc, comprenez ça comme ça. Alors, pour illustrer l'exemple, pour illustrer le concept de l'effet de
effet de levier en trading. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que sur votre compte, vous avez créé un compte de trading ou bien vous avez votre compte de trading sur un broker et que vous choisissez l'effet de levier. Je donne un exemple, 1 pour 50. Vous voulez effectuer un achat sur l'action de Nokia. Voilà que vous avez ouvert un compte de trading à 200 $. En tant que trader, vous avez un compte de 200 $. Voilà que vous voulez effectuer une action de Nokia. Voilà que l'action de Nokia coûte. Pour prendre une action de Nokia, il faut 1000 $. Vous avez 200 $. Alors, le broker vous dit non, je vous permets de prendre quand même position, de prendre, d'acheter une action, cette action de 1000 $ là, sur le marché. Alors, il vous propose pour prendre, comment dire, une action sur, comment dire, de Nokia sur le marché. Alors, il vous propose, vous avez choisi, par exemple, un effet de levier de 1 pour 50, c'est-à-dire, c'est comme ça là, tout d'abord, c'est comme ça la notation. 1 pour 50, je vais comprendre, je vais vous expliquer pourquoi c'est 1 pour 50. Le 50 là, c'est le nombre de fois, c'est le nombre de fois le broker, lorsque vous investissez une fraction de votre capital sur le marché financier, c'est le nombre de fois, le 50 signifie que c'est le nombre de fois où le broker, lorsque vous investissez une fois, le broker investit 50 fois dans votre position. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous investissez une fois, le broker investit 50 fois. Donc, tout à l'heure, je disais que c'est un outil que le broker met à disposition du trader pour prendre des positions une fois élevées que son capital initial ou de base sur le compte, sur son compte ne le permet. Donc, le broker va amplifier votre position, ce qui va permettre de prendre une position minimum de 1000 $. Parce que l'action ici coûte 1000 $. Donc, vous avez un compte, je reprends, vous avez un compte de 200 $, d'accord? Et voilà que l'action, vous voulez effectuer un achat d'une action sur Nokia. Voilà que ça coûte 1000 $, alors que vous avez 200 $ sur votre. Vous décidez d'investir, par exemple, prendre position de 50 $, d'accord? Donc, si vous, ça veut dire qu'avec l'effet de levier, votre taille de position va jusqu'à 50 fois 200 $, ce qui fait 10 000 $. Donc, votre taille de position, vous pouvez prendre vos positions, peut aller jusqu'à 10 000 $. Donc, ça voudra dire que ça fera les 200 $ fois 50. Donc, il va amplifier vos positions fois 50. Vous comprenez? Il va amplifier votre fois 50. Donc, quand on fait 200 fois 50, ça fait 10 000 $. Donc, ça veut dire que vos positions, quand vous allez, vos positions peuvent aller jusqu'à 10 000 $. Vous pouvez prendre des positions jusqu'à 10 000 $. Donc, cela voudra dire que, étant donné ainsi que c'est comme ça voudra dire que vous pouvez effectuer minimum, l'achat d'une action de Nokia sur les marchés financiers. Vous me comprenez? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ça voudra dire, sur vos 200 $, en réalité, vous décidez par exemple de prendre position de 50 $, d'accord? Je suppose que vous prenez position de 50 $ ici. De 50 $. Donc, en réalité, vous prenez de 50 $. Vous prenez position de 50 $. D'accord? En réalité, donc si vous investissez 50 $, le broker dans votre position, lui, il investit 50 fois plus. Ça veut dire que vous pouvez prendre, ça veut dire que vous pouvez prendre 2 actions. Ce qui implique que vous pouvez prendre 2 actions de Nokia. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez prendre 2 actions de Nokia. Vous pouvez choisir d'investir 10 $. Donc, le marché va faire, le broker va ajouter 50, 10 fois 50 $. Vous comprenez? 10 fois 50, comment dire, et ça va multiplier fois 50 fois. D'accord? Ça va multiplier, ça va multiplier 50 fois. Excusez. Ça va multiplier 50 fois.
D'accord? Vous devez investir 20 dollars, ça va multiplier 50 fois. Donc, quand on fait 20 dollars, ça fait 10. D'accord? Ce qui fait 1000 dollars. D'accord? Ce qui fait 1000 dollars. Donc, ça veut dire que ici, là, vous pouvez prendre une action. Vous pouvez prendre une action. Lorsque vous pouvez prendre minimum une action, lorsque vous investissez 20 dollars, le broker investit 50 dollars, 50 fois le 20 dollars, donc le restant. Vous comprenez? Donc, ici, vous pouvez prendre 1000 dollars et ça fait 1000 dollars, ça fait 1000 dollars, cela qui correspond à l'action, ça veut dire que minimum, ça veut dire que vous prenez l'action en termes de l'eau, d'accord? Vous prenez l'action. Lorsque vous investissez 50 dollars, d'accord, le broker investit 50 fois plus sur ce que vous avez donné. Donc, ça fait 2500 dollars, ce qui fait que vous pouvez prendre deux actions de Nokia. Et lorsque le marché vous donne une raison, alors vous effectuez des gains. Vous comprenez? Vous effectuez des gains. Dans le cas contraire, vous perdez 250 et vous perdez vous perdez les 50, et non seulement vous perdez les 50 dollars. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, lorsque, donc, si on prend, si on revient dans le forex sur les paires de devises, je suppose que vous avez toujours les 200 dollars sur votre compte. D'accord? En tant que trader, ça veut dire que vous pouvez prendre des tailles de position pour un effet de levier 1 pour 20. D'accord? C'est un effet de levier 1 pour 20. Vous pouvez prendre vos tailles de position vont aller jusqu'à 400, et dit encore 4000 dollars, excusez-moi. Vos tailles de position vont aller jusqu'à 4000 dollars. Donc, cela voudra dire que votre compte de trading qui est 200 dollars ici va être dupliqué 20 fois. Vous comprenez? Donc, on a dit ici que, comment on dit, sur la paire euro-USD, lorsque vous prenez, lorsque vous faites une transaction d'achat ou de vente sur la paire euro-USD, il faut minimum 1000 euros. Alors que vous avez 200 euros. Donc, le broker est là pour pouvoir investir le restant. C'est-à-dire, vous avez vos tailles de position pour aller jusqu'à 4000 dollars. Donc, le broker va amplifier. Le broker va amplifier. D'accord? Le broker va amplifier votre taille de position. Donc, cela voudra dire, donc si vous investissez 50 euros sur le marché, vous prenez une position de 50 euros sur le marché, le broker va investir minimum 250. Et excusez-moi, le broker va investir minimum 950 restant pour un achat minimum de 1000 euros sur l'euro USD. D'accord? Bon, pour prendre une position d'achat ou de vente sur euro USD, on a dit qu'il faut 1000 euros. D'accord? Il faut 1000 euros. Donc, vous avez investi 50 euros. Donc, le broker va investir le restant, les 950, minimum les 950. Donc, ce qui fait que vous pouvez prendre un lot de 0,01. Vous comprenez? Sur ce trade, avec un effet de levier 1 pour 20. D'accord? Donc, ça fait 1000 dollars moins 50 dollars. Donc, le broker va investir 950 dollars restants pour que vous puissiez prendre un lot de 0,01. D'accord? Un lot pour que vous puissiez prendre un lot de 0,01 sur le USD. Ici, ça a été converti en lot standard. Donc, pour que vous puissiez prendre comment des 1000 euros. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour le compte de trading, quand vous prenez par exemple un compte de trading de 2000 dollars avec un effet de levier 1 pour 5, c'est-à-dire que 1 pour 5, si vous investissez, vous avez votre taille de position peut aller jusqu'à, avec un effet de levier, votre taille de position peut aller jusqu'à 2000 et 10 000 dollars. 10 000 dollars, ce qui vous permet de prendre des positions d'achat ou de vente sur ces paires-là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous avez des effets de levier. Vous avez des effets de levier de 1%, effet de levier 1 pour 2, 1 pour 1000,
broker pour 500. D'accord? Donc, cela voudra dire que lorsque vous investissez 50 $, d'accord, lorsque vous investissez 50 $, le broker investit 20 fois plus. Le broker investit 20 fois plus pour un effet de levier. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc, lorsque, comment dire, vous avez 20 fois plus, là, c'est la taille de vos positions. Donc, ça veut dire que pour la taille de vos positions sur vos comptes, lorsque vous investissez 200 $, alors vous pouvez investir 20 fois plus, ce qui fait 4000 $. D'accord? Donc, ça veut dire que les 4000 $, c'est le montant de vos, c'est le maximum au niveau de vos tailles de vos positions. Donc, que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris toujours, mettez en notification dans les commentaires vos points de zone d'ombre. Donc, il faut comprendre une chose. Au départ, initialement, sans effet de levier, en tant que trader, lorsque vous réalisez un profit sur la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture de votre trade, sans effet de levier, si vous investissez par exemple 100 $ USD dans l'achat d'une paire de devises, par exemple l'euro USD, si le prix évolue dans votre sens, alors en faveur de 1%, lorsque le prix évolue de votre sens, il fait une variation de peut-être de 1%, vous détiendrez 1,101 $. Donc, le solde de votre capital sera 101 $. Donc, de même si le prix diminue de 1%, c'est-à-dire lorsqu'il fait une variation de 1%, vous détiendrez 99 $. Ça, c'est sans effet de levier. Mais lorsque nous commençons par appliquer l'effet de levier, nous avons ces exemples-là. Donc, étant donné que je vous ai expliqué ici, d'accord? Je vous l'ai expliqué ici. Alors, il faut comprendre une chose dans le fonctionnement de l'effet de levier. L'effet de levier a son avantage, a son inconvénient. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil à double tranchant. Alors, il faut comprendre dans le fonctionnement de l'effet de levier, c'est-à-dire, c'est d'utiliser l'argent de la banque, par exemple, une institution financière, pour investir plus que son capital de départ. Alors, comme avantage, cela permet de multiplier les profits si le rendement est supérieur au taux d'intérêt. Après, nous allons voir le taux d'intérêt, d'accord? Risque, cela accroît les pertes aussi si le rendement devient inférieur au coût de la dette. Donc, l'effet de levier positif a son côté positif et négatif. D'accord? Cela donne une rentabilité de l'actif qui est plus forte que le taux d'intérêt et de la dette. Effet de la massue. L'emprunt coûte plus cher que ce qu'il rapporte, ce qui aggrave les pertes. Donc, comme je l'ai dit ici, retenez simplement que avec le fait de levier, ça permet d'amplifier ses gains ou ses pertes. D'accord? Lorsque le marché vous donne raison, ça amplifie les gains. Lorsque le marché ne vous donne pas raison, ça amplifie vos pertes. D'accord? La notation pour un levier de levier, c'est ceci. Donc, je l'ai expliqué. Lorsque vous effectuez une position sur le marché d'un tel montant, d'accord? Alors, le broker effectue le nombre de fois sur la position. D'accord? Donc, maintenant, ce sur quoi il faut s'attenir, c'est le lot. C'est le lot, le lot, c'est le lot. D'accord? C'est de savoir placer correctement le lot en fonction de cette trade. Et quand vous fixez le stop loss, c'est le lot que vous devez savoir justifier. D'accord? Pour un effet de levier de 1 pour 50 avec un capital de départ de 200, quel lot je peux prendre en fonction de la position d'achat ou de vente et en fonction du stop loss. D'accord? C'est le lot. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut comprendre que le trading à effet de levier, c'est un risque. Oui. Le trading avec effet de levier comporte un degré de risque élevé. Vous pourriez subir une perte de vos fonds initiaux pour un trade et de tous les fonds supplémentaires déposés pour maintenir votre position. Si le marché évolue contre votre position, vous pourriez être appelé à payer des fonds supplémentaires substantiels qu'on appelle la marge à court préavis afin de maintenir votre position avec un appel de marge. Donc, c'est ça. Si vous ne respectez pas une demande de fonds supplémentaires,
dans le délai spécifique. Vos positions peuvent être liquidées à peine et vous serez responsable de tout le déficit de le résultat de votre compte, ce qu'on appelle le cramage de compte. Donc, il faut comprendre que l'effet de levier en trading vous permet d'ouvrir une position dont la valeur est nettement supérieure au montant que vous avez déposé pour l'ouvrir ou bien pour l'ouverture. Cela signifie que vous pouvez multiplier la taille de votre position par plusieurs fois le montant de votre dépôt initial. Lorsque vous tradez avec des produits à effet de levier, la majorité du capital pour votre position est financée par votre courtier. En contrepartie, votre courtier vous demandera d'effectuer un dépôt correspondant à une fraction de la taille de la position. D'accord? Donc, comme je l'expliquais ici, 1000 $ moins 50, ça veut dire que vous avez effectué une partie, une fraction de 1000 $ et lui, il investit les 950 $ pour prendre une position de 1000 € parce qu'il faut 1000 € pour prendre une position d'achat ou de vente sur l'euro USD. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris ce que c'est que la notion d'effet de levier. Alors, si vous avez des zones d'ombre par rapport à cela, je vous prie de mettre cela dans les commentaires de la vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, Wilson Digital Trading Forex Bourse, alors je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. C'était Wilson, trader indépendant. Alors, je vous prie de comprendre, de reprendre plusieurs fois la notion de ce thème-là, de réécouter ce thème pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'effet de levier. Regardez la vidéo plusieurs fois pour pouvoir assimiler ce concept. Alors, au revoir, c'était un plaisir de vous expliquer ce que c'est que un effet de levier en attendant d'autres techniques, thèmes dans le jargon du trading forex. Merci, c'était un plaisir. Alors, Wilson, trader indépendant, bienvenue sur cette chaîne et ne manquez pas de liker cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce fut un plaisir. Bye.